25 mars. Le jour où Fu Xiao et moi nous sommes mariés. Le 10e anniversaire de notre mariage. Le jour où Fu Xiao et moi nous sommes rencontrés. Le 7309 jours. Désolé Xiangqing, quand j'aurai réussi dans mon entreprise, je t'offrirai une grosse bague en diamant. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est plutôt jolie, non? Mes parents ne sont plus là. J'ai vendu la maison de mes parents. Prends-la pour l'instant. Xiangqing. Je t'aime, attends-moi encore 5 ans. Le jour de notre 10e anniversaire, je ferai en sorte que tu deviennes la mariée la plus heureuse du monde. Xiangqing. Le cadeau pour le 10e anniversaire ne doit pas être découvert avant. À Xiao, pourquoi tant de formalités? J'ai une réunion au bureau, je dois y aller. Alors ce soir. N'oublie pas d'aller chercher Aoyu à l'école. À Xiao. Joyeux anniversaire d'1 an dans l'entreprise. C'est vraiment trop précieux. Précieux? Je trouve même que cette bague n'est pas assez grande. Elle ne te va pas. Mais non, elle est déjà très grande. Directeur Fu, tu es le meilleur directeur Fu du monde. Bon, il faut y aller. Fu Xiao. Bouge pas, ton état est très grave. Qui m'a amené ici? Tu as eu une crise à l'entrée du quartier, l'IA de surveillance a appelé les secours pour toi. Tu dois être hospitalisé et opéré immédiatement. Mais Docteur, s'il vous plaît. Donnez-moi un certificat de sortie. Je dois aller chercher mon enfant. Et rentrer à la maison. Pour préparer le dîner pour eux deux. Tante Zou est si gentille, contrairement à ma mère qui ne me laisse pas manger. Tant pis, de toute façon, je vais mourir une nouvelle maîtresse de maison. Pour s'occuper d'eux deux, la maison sera comme une vraie maison. pourquoi tu arrives si tard? Il fait presque nuit. Heureusement que j'ai le numéro de Tante Zou. Désolé Xiangqing. Je ne savais pas que tu venais, assieds-toi devant. Non, elle peut s'asseoir à l'arrière. Non, assieds-toi. Aoyu, donne ton sac à maman. Aoyu, tante va t'aider à le porter. Je vais le mettre derrière le siège. Merci Tante Zou. Xiangqing, peux-tu tenir la petite princesse? Non. Je vais prendre le sac. Désolé. Shu Xiangqing. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu es si faible que tu ne peux même pas porter un chien. Tante Zou, la petite princesse n'est pas blessée. La petite princesse semble s'être blessée et elle est un peu stressée. Shu Xiangqing, quand es-tu devenue si mesquine? Wu Tin a été gentil de venir chercher ton fils, et tu as intentionnellement blessé son chien. Laisse Fu, c'est ma faute. Xiangqing, si tu as quelque chose contre moi. Je vais changer, mais la petite princesse. Je l'ai élevée depuis qu'elle était petite. C'est juste un petit chien.
Houtin et moi étions ensemble mais c'est fini. Elle est juste ma secrétaire maintenant. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis allergique aux poils de chien. Où allons-nous demain? Oh, un chien. C'est bon à l'avenir. Je serai ton anti-allergique. Tu es trop collant. Et tu dis que je suis collant. Oui, tu es collant, tu es collant. Ne cours pas. Tu aurais dû le dire, Houtin ne savait pas. Laisse-fou, ce n'est pas la faute de Xian Qing. Mais peux-tu nous emmener à l'hôpital pour faire vérifier la petite princesse? Ok, je t'accompagne. Aoyu. Non, je veux rester avec la petite princesse. À plus tard, Xiao. Aujourd'hui c'est notre 10e anniversaire. Aoyu, papa t'a dit combien de fois de mettre ta ceinture. À Xiao. Xiao Shu a acheté de la coriandre aujourd'hui. Ça fait des années que je ne t'ai pas vu acheter de la coriandre. Encore de la coriandre, c'est vraiment pas bon. D'accord, d'accord, je n'en mettrai plus. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, j'ai envie d'essayer. Maman, réveille-toi vite. Aoyu, qu'est-ce qui se passe? Maman, viens avec moi. Madame, joyeux anniversaire de mariage. Tu m'as appelé comment? On ne s'était pas mis d'accord. Le jour de notre 10e anniversaire, on se marie. Maintenant, je suis officiellement en poste. Bien sûr que je t'appelle madame. Maman, c'est la bague que papa t'a achetée. À Xiao. Les signes vitaux du patient sont anormalement faibles. L'IA médecin de famille demande d'appeler. À Xiao. Tu avais déjà oublié. Bonjour, je suis le livreur de gâteaux. J'ai vu que personne ne répondait au téléphone et votre porte était ouverte. Alors je suis entré tout seul. Merci beaucoup. Ça va. Je vous emmène à l'hôpital. Non, c'est juste un coup de chaud récent. Allez-y, je vais bien. Alors je laisse le gâteau ici. Coupez le gâteau. Mangez le gâteau. Monsieur Fu, on répond au téléphone. Non, papa, je veux manger le gâteau.
Bon, on coupe le gâteau. On mange le gâteau. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Aoyu, ton gâteau est prêt. Viens tante ou te le donne. Aoyu, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entends avec Tantu pour m'embêter. Tu embêtes ton papa. Tati, j'ai tellement envie de manger ta soupe aux légumes et aux œufs. Aïe, ça fait tellement d'années depuis la graduation. On n'a pas pu se retrouver. Professeur Jao, notre Aoao vous sera confié à l'avenir. Je suis vraiment content aujourd'hui, c'est ce que je préfère, être avec Tanzu. D'accord, alors tante sera avec toi tous les jours, ça te va. D'accord. Le directeur Fu appelle encore. Ça n'en finit plus. Su Xiangqing Toy. Fu Xiaoxian Qin, elle a disparu. Fu Xiaoxian Qin, elle n'a plus donné de nouvelles. Elle m'a envoyé un message au chat il y a un instant mais je ne sais pas lire. J'ai appelé mais personne ne répond. Elle va bien. Qu'est-ce qui se passe, directeur Fu? Juste parce que je n'ai pas répondu à son appel. Elle a parlé à tant de gens et les a incités à me harceler. Maintenant. Je suis si moche que ça. Et je ne réponds pas au téléphone. On a presque fini de manger, peut-être qu'on devrait rentrer. À un âge avancé et encore des caprices. How you on YVA? Pourquoi êtes-vous tous venus? Bien sûr qu'on vient, tu te maries. Tu es si belle aujourd'hui. C'est magnifique, regarde. Les boucles d'oreilles qu'il m'a achetées. Elles sont vraiment belles. Ne partez pas. Revenez. Tout ça c'est de ma faute aujourd'hui. Je vais m'excuser auprès de Sir Qian plus tard. Vous devez dire du bien de moi. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tante, n'ayez pas peur. Papa et moi allons vous protéger. Oui, allons-y. C'est vraiment doux. Le patient n'a plus de signes vitaux. L'expert en soins IA va s'éteindre. Xiang Qing ouvre la porte. Tu t'es habitué à faire des caprices, ouvre la porte.
Shu Xiangqing. Sœur Xiangqing ne serait pas en train de se reposer. Maman n'a pas encore fini de m'aider avec mes devoirs. Papa appelle maman vite. D'accord Shu Xiangqing. Encore des caprices, sors vite. Tante, vous buvez de l'eau d'abord. Aoyu, tu es si bon. Oups, ma nouvelle jupe. Sœur Xiangqing, comment faites-vous? Tante, tes vêtements sont mouillés. Maman, dépêchez de vous excuser auprès de tante Zhou. Shu Xiangqing, vous avez également installé. Si tu ne t'es pas levé, tu ne t'es plus jamais levé. Pourquoi ses mains sont si froides? Papa, qu'est-ce que c'est? Bracelet de vieille. Quoi? J'ai déjà travaillé à l'hôpital. Ce bracelet. Il est porté pour les patients gravement malades, spécialement utilisé pour surveiller les indicateurs de vie. Sérieux? Pas impossible Xiangqing. Xiangqing ne me fait pas peur. Sœur Xiangqing. Elle ne respire plus. Xiangqing, elle est morte. Maman est morte. Ça va bien pendant la journée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est malade? Pourquoi ne pas me dire? Madame Shu Xiangqing, vous avez effectué à notre hôpital. Coût total de la chimiothérapie pour le cancer du poumon. 20 340 yuan. Veuillez payer dans les 3 jours. Cancer du poumon. 200 000 frais médicaux. Je veux 200 000. Qu'est-ce que tu veux? Xiangming, tu as mis l'héritage de tes parents. J'ai toujours été ému de l'utiliser pour démarrer une entreprise. Mais maintenant l'entreprise est à un moment critique. Je ne peux pas obtenir autant d'argent. Si tu ne t'en fais pas, je vais vous donner la personne morale de l'entreprise. Il s'est avéré être comme ça. Xiangqing. Je suis désolé, je ne savais pas que tu avais un cancer. Tu ne te blâmes pas trop. Le cancer est intrinsèquement difficile à traiter. Sœur Xiangqing ne veut pas vous le dire parce qu'elle est si gentille. Elle a peur que tu saches. C'est moi. C'est moi qui suis désolé envers Xiangqing. Maman, réveille-toi. Aoyu. Aoyu t'écoutera toujours à l'avenir. Réveille-toi. Aoyu t'a apporté un cadeau. Aoyu te le met. Papa, pourquoi les cheveux de maman ont tous tombé? Les cheveux de Xiangqing ont été rasés à cause de la chimiothérapie. Je ne savais même pas qu'elle portait une perruque. Je mérite vraiment de mourir. Maman, ne laisse pas Aoyu. Maman. Shu Xiangqing, tu ne sais probablement pas encore. Pourquoi tu as eu un cancer du poumon? Maman. Xiangqing. Va en paix. Zoutin et moi prendrons soin de Aoyu. Ne t'inquiète pas, sœur Xiangqing, j'ai toujours aimé Aoyu. Même si plus tard nous avons notre propre enfant.
Nous traiterons Aoyu comme notre propre fils. Maman, Aoyu, qu'est-ce qui t'arrive? Aoyu s'est évanoui, je l'emmène à l'hôpital. Wootin, je te laisse ici. Je pensais qu'il faudrait encore beaucoup d'efforts pour enlever Fu Xiao. Je ne pensais pas que tu serais si fragile. Ne t'inquiète pas, ça ne prendra pas longtemps. Je deviendrai la femme du groupe Fu. Et ton fils m'appellera aussi maman. Il m'aime plus. Les anciens plantent les arbres, les nouveaux profitent de l'ombre. Shuxian Qin. Blâme juste ta malchance. J'ai une réunion urgente, je pars d'abord. N'oublie pas de chercher Aoyu cet après-midi. Qu'est-ce que je... 25 décembre. 3 mois avant ma mort, quand j'ai eu un cancer du poumon. Je suis revenue. N'oublie pas de chercher Aoyu cet après-midi. Qu'est-ce que tu fais? Je me souviens que tu ne portes jamais de parfum. Ah. Je suis quand même le PDG d'une entreprise. Bien sûr que je dois faire attention à mon image. Fu Xiao. Tu te touches le nez quand tu es nerveux. De plus. Le parfum de Zoutin. Je le connais tellement bien. Tous. Je t'ai dit que j'étais encore en réunion. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Zoutin. Merci mon chéri. Rentre tôt après la réunion. Je t'attends à la maison avec le dîner prêt. Mademoiselle Chou, votre cancer est encore à un stade précoce. Il ne s'est pas aggravé tant que vous recevez un traitement à temps. Vous pouvez complètement guérir, mais vos frais médicaux, selon une estimation prudente, seraient d'au moins 700 000. Je viens chercher mes affaires. Vous êtes prêts? Cette Fu Xiao. Il est vraiment insupportable, ce n'est pas étonnant qu'il ne se soit pas marié depuis tant d'années. Il traîne toujours. Fan Cheng. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne peux que venir te voir. N'aie pas peur. Je suis ton ancien camarade de classe. Et je suis aussi partenaire de Fu Xiao. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement t'aider. Qu'est-ce qui te met si en colère? C'est encore ce directeur Li du groupe Weiran. Le projet sur lequel nous étions d'accord est sur le point d'être livré et il a soudainement augmenté le prix de 5 millions. Sinon, il retiendra cette cargaison. Il est si audacieux, vous n'avez pas signé de contrat. Tu ne sais pas ces dernières années, pour éviter les taxes, nous avons toujours signé des contrats doubles. Tu es fou. Faire ça, c'est aller en prison. Oh, ne dis rien. Cet type n'osera pas parler. Et Aoyu. Fan Cheng agit vite. Aoyu il. Aoyu a dit. Zoutin vient toujours à la maison et le dérange dans ses études. Je l'ai envoyé chez le professeur. Cet enfant est vraiment immature. Wootin est venu. C'est aussi pour les affaires publiques. Chérie, ça fait longtemps que nous n'avons pas
Je suis trop fatigué aujourd'hui une autre fois. Ah, Kifan Cheng. Comment es-tu venu? Ah bien sûr pour te dire. J'ai contacté le PDG Lee du groupe Wera pour qu'il retire temporairement les liquidités du groupe Fu et les assèche. C'est toi qui as fait ça. Mais vous êtes clairement partenaire comment? Bien sûr. C'est pour toi Xiang Qing. Pour te venger. J'ai abandonné cette affaire. Et je vais t'aider à détruire Fu. Pour moi, mais de cette façon. Tu n'es pas aussi. J'ai perdu tellement, ne devrais-tu pas me compenser un peu? Xiang Qing. Je t'aime depuis longtemps. Attends, Quoi? peux-tu m'attendre? Et que je me sépare complètement de Fuxiao. Je ne veux pas être ce genre de personne. Je veux commencer une nouvelle vie propre. D'accord. Je t'attends. Sois tranquille. Je vais faire payer Fuxiao. Je m'en vais. Quoi, ce n'est toujours pas résolu? Ne m'en parle pas, ce type est incorruptible. Vraiment. Bon, je vais y aller tout de suite. Il y a une solution. Wei Fancheng a trouvé une nouvelle usine. Il a dit que c'était ouvert par un camarade de classe en 15 jours. Ils peuvent finir ce lot de marchandises. Nous sommes sauvés, non? Je dois y aller rapidement pour signer le contrat. Et mange d'abord avant de partir. Tu n'es pas sauvé. Tu es foutu. Comment tu es revenu si jamais? Il n'y a pas de si jamais. J'ai trouvé une société écran, ce type est déjà impatient de s'y précipiter. Il ne sait pas. Le jour de la livraison. C'est le groupe Fu qui va s'effondrer. Xiang Qing. Nous. Désolé, je veux d'abord divorcer. Je comprends. La raison pour laquelle je t'aimais au début. C'était pour ton caractère. Viens t'asseoir. C'est. J'ai engagé un détective privé pour prendre leurs photos de rendez-vous secret et toutes les dépenses. Les relevés de dépenses. Ah oui, au fait. Il y a aussi cette maison, c'est Fuxiao, qu'il a achetée au nom de Zoutin. On dit qu'elle vaut des millions. La maison. Il ne m'a jamais acheté de maison.
Désolé Xiang Qing, quand j'aurai réussi dans mon entreprise, je t'offrirai une grosse bague en diamant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mal, non? Mes parents ne sont plus là. J'ai vendu la maison de mes parents. Prends-la d'abord. Xiang Qing. Je t'aime. Attends-moi encore 5 ans. Le jour de notre 10e anniversaire, je ferai en sorte que tu deviennes la mariée la plus heureuse du monde. Oh, qu'est-ce que tu fais? Il y a une autre enquête. Xiang Qing. Ça va sûrement t'intéresser. C'est un prêt sur nu. En effet, Zoutin a emprunté un prêt usuraire dans sa ville natale. Le prêteur s'appelle Yuao. On dit que c'est un homme sans scrupules. Petit patron, on dit que ce Zoutin, quand il ne rembourse pas ses dettes, il est encore Fu Xiao. Tu es vraiment stupide. La voiture que tu chéris tant, elle est déjà complètement ruinée. Tu l'enquêtes. Tu dis ce Yuao. S'il savait que Zoutin a acheté une maison en ville, sans rembourser ses dettes, qu'est-ce qu'il ferait? À Xiao récemment, la sœur Xiang Qing tousse toujours. Ne contracte pas une maladie contagieuse, faites attention à ne pas être infecté. J'ai demandé, c'est une vieille maladie. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu es un grand chéri. Tu t'es déjà accroché à un riche. Et tu me dis que tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui, je vais bien t'arranger. Ao, comment es-tu venu? Vous qui êtes-vous? Vous osez frapper quelqu'un en public. Celui qui doit de l'argent mérite d'être battu. Vous savez les gars, on va tous le frapper. Et ne frappez pas le visage, ne frappez pas le visage. Ne frappez plus, ne frappez plus, ne frappez pas le visage. Allez. Venez tout le monde, regardez bien. C'est cette femme. Elle s'est accrochée à un riche. Et elle ne rembourse pas aujourd'hui, je vais bien. Exposer, exposer. Le président du groupe fou. Je me disais pourquoi tu me semblais si familier. Et tu n'as pas dit à la télévision combien tu aimes ta femme et aussi que tu as pris le nom de ta femme pour quelque chose. Quelque chose comme la nouvelle collection de printemps, c'est ça? Non, Ao. Je suis juste la secrétaire du vice-président. Ah oui, moi et Zoutin. On a juste une relation professionnelle. Supprime vite la vidéo, sinon je t'accuse de diffamation. M'accuser. Je t'en prie, va vite m'accuser. Ah mais cette vidéo de votre rendez-vous secret. Cette vidéo probablement demain. Elle sera en première page des nouvelles et... Dis qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu as bien vu, soit tu rembourses l'argent pour elle. C'est pas grand-chose, juste 3 millions. Sinon, on se retrouve en une. 3 millions, c'est énorme. La dernière fois, avec Weiran, j'ai seulement 3 millions de liquidités. À Xiao, tu dois m'aider à Xiao. Alors tu as réfléchi. 3 millions. Pour toi, c'est une broutille. Par contre, si cette vidéo fait la une, la perte de réputation, ça va coûter bien plus que 3 millions.
Tu hésites encore alors 4 millions donne. 3 millions. 3 millions, je te les donne, ça va. Mademoiselle Chou, c'est réglé. La vidéo est sur ton portable, regarde, tout va bien. Les gars, on y va. Attends. Mademoiselle Chou, il y a autre chose. Il y a une autre scène où on a besoin de toi. La récompense, c'est 100 000. Mademoiselle Chou, bon choix. Jouer, c'est mon métier. Merci. Tu as emprunté à un usurier. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais peur que tu penses trop moi. Tu sais pas. Pour rembourser ta dette, les liquidités de la société sont à sec. Je peux pas sortir un sou maintenant. J'avais peur que tu te fâches à Xiao. Demain on livre et on récupère l'argent. C'est ce qu'on dit, mais et si jamais? Oh, ça va aller. À Xiao, je sais que j'aurais pas dû te cacher ça. Mais j'étais vraiment coincée. Ma mère veut que j'épouse un vieux. La dot, c'est pour construire une maison à mon frère. J'avais pas le choix. Alors j'ai pris cette décision. Maintenant tu me caches encore quelque chose. Dis-moi tout. Non, vraiment non. Je te le jure à Xiao. Crois-moi. Ok, je te crois. Alors ta blessure fait encore mal. Aïe, ça fait super mal. À Xiao. Ça va, tu étais en train de travailler avec Loutin. Comment tu t'es fait tabasser comme ça? Ah, on est sorti avec Outin et on est tombé sur des ivrognes en chemin. Ces types, ils y sont allés sans retenue. Aïe, ma tête. Elle me fait encore mal maintenant. Vous avez appelé la police. Ils ont frappé et se sont enfuis, on n'a même pas eu le temps d'appeler les flics. Tant que ça va. Les sœurs Xian Qin, qu'est-ce qui t'arrive? Xiang King, ça va. Ça va, c'est juste que je suis trop fatiguée ces derniers jours. Je vais me reposer un peu et ça ira. Patron fou, demain on doit y aller. Pour inspecter la marchandise mais avec tes blessures. Non, il faut y aller. On peut pas se permettre de rater ce lot. Mais le médecin a dit qu'on pouvait pas sortir de l'hôpital. Patron fou, tu fais pas confiance aux autres. Mais il y a sœur Xian Qin, non, elle a appris avec toi avant. Elle t'a bien suivi. Xiang King, tu peux y aller à ma place. Je fais pas confiance aux autres. D'accord. Aïe, sœur Xian Qin. Ma petite princesse, à la maison, il y a personne pour s'occuper d'elle, tu pourrais me rendre service et t'en occuper quelques jours. Mais, Sœur Xian Qin, la petite princesse est très sage. Occupe-t'en juste 2 jours, c'est si difficile que ça. Outin, t'inquiète pas. Elle va forcément s'en occuper pour toi. d'accord. La marchandise et le chien, je vais bien m'en occuper. Vous allez voir. Patron fou, je vais te frotter le dos. Xiang King est parti. Elle est partie depuis longtemps. Xian King. Maintenant on a assez de preuves. Tu comptes agir quand? J'en peux plus d'attendre. T'emballe pas. La patience est une vertu. Je peux pas t'échapper de toute façon. Laisse-moi d'abord m'occuper de ce chien. Ça crie trop, on sait bien que les chiens sont interdits dans notre résidence. Si tu ne jettes pas le chien dehors, j'appelle la brigade canine. Je ne le jette pas, vas-y, appelle-les. Patron fou, j'ai tout nettoyé pour toi. Maintenant, c'est ton tour de m'aider. D'accord. Je t'aide. Xiang King, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que je suis malade. Tu veux que je me repose plus? Qu'est-ce que tu dis? La petite princesse a été emmenée.
Shu Xiangqing, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la brigade canine est venue prendre le chien? Où est la petite princesse? Tu as oublié. Le quartier interdit les chiens. Je pensais que, si je ne le sortais pas, ça irait, mais le chien la nuit. Il aboyait sans cesse, les voisins se plaignaient. Tu dis n'importe quoi, pourquoi on ne peut pas avoir de chien? On est dans quelle époque? Je vais aller voir. Wu Tin. Zhu Tin, ne t'inquiète pas. Je vais aller demander demain. Demandez quoi? Il est sûrement déjà vendu à un marchand de chiens et transformé en fondu de chien. Ma petite princesse. Je suis désolée. Je n'ai pas protégé la petite princesse. C'est de ta faute, pourquoi tu n'as pas l'arrêté? Les gens de la brigade canine, pourquoi tu n'as pas appelé plus tôt? C'est fait exprès. Je l'ai fait exprès. Tu veux dire que mes blessures, ce n'est pas pour protéger la petite princesse, mais je me suis blessée exprès. Je m'en fiche, tu l'as fait exprès. C'est parce que tu es allergique aux poils de chien. La vie de la petite princesse. Tu l'as laissée se faire emmener exprès. Comment tu sais que je suis allergique aux poils de chien? Et tu as proposé de garder le chien chez moi. Quelles sont tes intentions? Xiangqing, je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais pas dire ça. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Wu Tin a dit qu'elle ne voulait pas dire ça. Pourquoi tu es si agressif? Une allergie peut être mortelle. Assez, tu es toujours en vie, non? Zhu Tin, ne t'inquiète pas. Je t'accompagne chercher le chien maintenant. Allons-y. On peut tirer le filet. Dehors, dehors, il n'y a pas votre petite princesse ici. On a cherché partout en ville, mais on n'a pas trouvé la petite princesse. La petite princesse m'a accompagnée pendant des années. Bon. Tout est de la faute de cette femme Shu Xiangqing. Même un chien, elle ne peut pas le garder. Ne t'inquiète pas si vraiment on ne trouve pas. Je t'en achète un autre, d'accord? Tu dis quoi, d'accord? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? La qualité des vêtements a un gros problème cette fois. En seulement un jour. L'entreprise a reçu des milliers de plaintes. La valeur marchande a aussi chuté de manière folle si on ne gère pas bien. Je dois rentrer vite. Faillite, comment ça se fait? À Xiao, tu dis ça exprès. Tu ne veux pas m'accompagner chercher la petite princesse, non? Ah, assez, c'est juste un chien. Mort, c'est mort. Ah, tu as vraiment changé. Ma pauvre petite princesse. Tais-toi, je dois retourner à l'entreprise maintenant. Ne m'embête pas. À Xiao. À Xiao, tu ne peux pas partir, tu dois encore m'accompagner chercher la petite princesse à Xiao. À quel moment on est? Tu penses encore à ton chien? Je te conseille de penser d'abord à tes propres conséquences. Shu Xiangqing, tu es très contente, n'est-ce pas? Alors tu te trompes complètement. C'est toi qui devrais nettoyer tes arrières. À Xiao, on a marre de toi depuis longtemps. Rends-moi la petite princesse vite. Rends. Comment rendre ce qui est déjà dans le ventre? Je te tue. Shu Xiangqing, tu oses encore frapper. Shu Xiangqing avant n'osait pas lever la main. Comment tu as soudainement changé? Parce que je suis sortie de l'enfer. Spécialement venue pour te réclamer ta vie. Tu es vraiment fou, tu l'as fait exprès. Dis-le à Xiao. Il a déjà du mal à se protéger lui-même. Il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Les plaintes du président Fu aujourd'hui ont dépassé les 2000 et la plupart sont de nos anciens clients qui crient qu'ils n'achèteront plus jamais nos produits. Le président Fu a plusieurs entreprises qui nous ont envoyé des lettres disant que la qualité de nos produits est pire que celle des contrefaçons et nous demandent de quitter l'industrie de la mode. Le buzz a explosé, président Fu.
Le cours de l'action de la société a chuté si cela continue. Nous allons vraiment faire faillite et liquider. Qui peut me dire ce qui se passe vraiment? Comment la qualité des produits a-t-elle pu avoir un tel défaut cette usine? N'est-ce pas Fan Cheng qui l'a recommandé? Où est-il? Le président Fan, on ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. Le contrôle de qualité, c'est Mademoiselle Chou qui nous a emmené le faire. Elle n'a rien dit à l'époque, on a donc pensé que tout allait bien. On n'a pas vérifié en détail, tu dis quoi? Chou Xiangqing. Pourquoi la qualité des produits cette fois a-t-elle eu un tel problème? Comment as-tu fait le contrôle de qualité? Quel produit? Quel contrôle de qualité? Je suis une femme au foyer. Comment pourrais-je comprendre tout ça? Chou Xiangqing. Tu fais l'idiote avec moi. Les produits acceptés cette fois n'étaient pas contrôlés par toi. Pire que les contrefaçons, qu'est-ce que tu fous? Maintenant les clients se plaignent comme des fous. La réputation de l'entreprise est ruinée, nous allons bientôt faire faillite. Tu te rends compte? Alors c'est comme ça, président fou. Tu dois être content. Content, tu es fou. Attends. Donc tu m'as fait ça exprès. La faillite de la société Chou Xiangqing. Quel avantage ça a pour toi? Pour moi, aucun avantage. Mais tant que c'est mauvais pour toi, ça me suffit. Tu dis quoi? Fu Xiaowayu, je vais l'emmener. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as ruiné mon entreprise. Juste pour rompre avec moi. Chou Xiangqing, tu es complètement fou ou quoi? Fu Xiao, tu ne penses vraiment pas que je suis au courant de toutes les saletés que tu as faites dehors? Quoi? Je n'ai rien fait. Arrête de mentir. Regarde toi-même. Ces photos. Chou Xiangqing, nous sommes quand même des amoureux depuis 10 ans, tu n'as même pas la confiance la plus basique en moi. Tu as envoyé quelqu'un m'espionner. Quoi, c'est toi qui es dégoûtant. Et c'est ma faute maintenant. Je n'ai rien fait, Woutin est juste ma secrétaire. Secrétaire, tu as appelé ton premier amour pour être ta secrétaire. Tes intentions, tout le monde les connaît. Et alors, je t'ai déjà dit. C'est une relation professionnelle, tu ne peux pas. Arrêtez de faire des histoires. Professionnel. Tu as besoin de lui acheter un appartement de rembourser. Un prêt de 3 millions pour El Fu Xiao. Tu as oublié que l'argent pour ton entreprise, c'est moi qui te l'ai donné, j'ai vendu la maison de mes parents. Pour te soutenir dans ton entreprise, tu as aujourd'hui grâce à moi. Tu dis n'importe quoi, quand est-ce que je lui ai acheté un appartement? Tu ne penses vraiment pas que je n'ai pas bien enquêté? Ça, c'est faux, tout ça est faux. Tu as tout inventé. Ces documents sont enregistrés au tribunal. Ils ont une valeur légale et en plus. J'ai déjà tout sauvegardé, tu en déchires quelques-uns. Je t'en imprime d'autres. Fan Cheng, vous êtes de mèche, Fan Cheng. Tu es complètement fou, cette femme, qu'est-ce qu'elle t'a donné comme avantage pour que tu me traites comme ça? Nous étions colocataires à l'université partenaire. Et alors? Fu Xiao toutes ces années derrière mon dos. Les pots de vin que tu as pris, tu penses que je ne le savais pas? Ah oui, en fait. Tu me dois. Pas moins que ce que tu dois à Xiangqing. Vous êtes fort. Vraiment. Vous êtes vraiment. Mais tu ne nous oublies pas tous les deux. Il n'y a pas de loi sur le mariage, peut-il encore me condamner? Est-il ridicule de se nettoyer et de sortir de la maison? Chou Xiangqing, si vous avez toujours fait semblant d'être sourd, je pense que nous avons rompu pacifiquement. Vous pourriez avoir un peu d'argent, mais maintenant, je ne vous donnerai pas un centime. Ne t'en fais pas, je te dois quelque chose. C'est clair quant à vous. Si je devais avoir cette preuve. Si tout est annoncé. Total fou. Votre groupe fou. J'ai peur de ne pas vivre la semaine prochaine. Vous avez utilisé une entreprise de sacs en cuir pour voler. Mon groupe fou est en crise. Très bien, je vais au tribunal. Je vous dis. Voleur grossier fou.
Tu as oublié que c'était toi-même. Pour réduire les coûts de moins d'un cinquième du prix du marché. A personnellement renversé la commande. Au fait ce que j'ai fourni. La qualité n'est pas bonne mais ce prix. Une part de marchandise fout toujours. Tu ne peux même pas comprendre ça. Si ça ne marche pas, on peut encore mettre avant. Votre contrat yin-yang est annoncé. Comment essayer ou non? Vous. C'est ridicule. Je suis un grand Fuxiao, président d'une société cotée, en fait par son meilleur ami. La personne d'oreiller la plus proche pour calculer cette étape. Ah Xiao. Tu dois d'abord Xianting. Xiangming fait ça. Juste pour se protéger. Tu ne crois pas que c'est elle? Trop gourmand? Par où commencer Fuxiao? Elle est un. Femme au foyer ordinaire, je Fuxiao. Mais le président d'une entreprise valant des centaines de millions. Elle doit sa vie d'aujourd'hui à qui sinon à moi. Pour dire les choses crûment, à la base, c'est elle qui a visé trop haut en m'épousant. Moi visé trop haut en t'épousant. Mes parents avaient raison depuis le début. Tes parents. Je refuse que tu sois avec ce garçon. Papa, Xian Qing, tes parents ont de l'expérience. Ce Fu Xiao. Il a juste l'air honnête. Mais il n'est pas du tout un bon parti. papa, maman Fuxiao n'est vraiment pas la personne que vous décrivez, je vous en supplie. Donnez-lui juste une chance. Votre fille est à genoux devant vous. Toi, cette petite. Aïe. À l'époque, ils ont tout fait pour me dissuader. Mais j'ai été aveugle. J'ai tout sacrifié pour toi, Fuxiao. Cet appartement. Ainsi que le fonds de démarrage du groupe Fou. Tout ça, c'est moi qui te l'ai donné. Tu dis que c'est moi qui ai visé trop haut en t'épousant. L'appartement, tu n'as fait que. Vendre un appartement, ce n'est pas si extraordinaire. Ces années, je t'ai emmené partout. Dans des hôtels et restaurants haut de gamme pour rencontrer des gens influents et riches. Si on convertit tout ça en argent, tu sais combien. Tu me dois encore un. Ah oui, et cet appartement. Est-ce que je suis le seul à y vivre? Tu n'y vis pas aussi. De quel droit tu me parles de ça? Fuxiao, je pensais que. Tu étais juste un salaud, pas un bon à rien. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi éhonté. Ne me sors pas ces conneries. Shuxiang Qing, puisque tu aimes faire les comptes. Très bien, alors aujourd'hui, on va régler ce compte. Très clairement, tu viens de dire que l'enfant est à toi, d'accord. Alors l'argent pour avoir cet enfant, tu dois bien me le rendre. Qu'est-ce que tu dis? Shuxiang Qing, n'oublie pas que Aoyu a aussi mes gènes. Les gènes d'un PDG d'une société cotée 1. Tu dois coucher avec combien d'hommes pour avoir une telle chance et obtenir un excellent gène comme ça puisque tu veux emmener l'enfant, d'accord. Mais tu dois me donner l'argent. Tu es vraiment un petit chéri. Si tu ne veux pas donner, je ne m'en soucie pas non plus. Shuxiang Qing, je te le dis. Je vais juste profiter de l'opinion publique de l'entreprise avant qu'elle ne fermente et liquider l'entreprise. Je serai toujours millionnaire, et tout cet argent est à moi. Tu n'auras pas un centime. Et si l'opinion publique a déjà fermenté? Qu'est-ce que tu dis? Travailler pour de l'argent, c'est ce qu'ils font de mieux. Tu les as aussi trouvés. Waouh! Tu es en feu numéro 1 sur les tendances. Shuxiang Qing. Tu veux t'ajouter une accusation de violence domestique, n'est-ce pas? Ah Xiao. Ah Xiao, sauve-moi. Ce fou de Hao a diffusé mes informations de prénu. Mon Ocha est explosé maintenant, tous les groupes sont pleins. De mes photos et vidéos, je suis fini. Ce n'est pas moi qui l'ai fait mais faire des affaires. Avec quelqu'un comme Liu Hao, tu aurais dû attendre à une telle fin. Ah Xiao, maintenant tu es le seul qui peut me sauver. Dépense de l'argent pour m'acheter des trolls blanchis, moi dit que ces photos et vidéos sont synthétisées par IA, tu dois me sauver. Dégage de là. Hontin.
Petit King, je t'en supplie. Regarde, nous nous sommes aimés pendant 10 ans. Donne-moi encore une chance de me racheter, d'accord? Tu ne reconnais pas tes torts. Tu as juste peur. Petit King, même si tu ne tiens pas compte de moi, pense à Aoyu. Il est encore un enfant, il n'a pas grandi. Il a besoin de moi, son père. Je t'en supplie, Petit King. Aoyu n'a pas besoin. Spécialement d'un père comme toi, je l'ai envoyé tôt. Chez le professeur pour l'empêcher de voir ce qui se passe aujourd'hui. Non. Aoyu, il a besoin de moi, il a besoin de moi. Patron Fou, il y a plein de gens devant l'entreprise. Ils crient pour que vous leur donniez une explication. Toutes les marques de vêtements du pays ont publié une déclaration commune pour nous boycotter. Fushi est complètement fini. Quoi? Fini. Fushi est complètement fini, je n'ai plus rien. Xiang King, tu as vu. Je n'ai plus rien, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, d'accord? Je vais te faire des courbettes. Shu Xiang King. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je t'ai déjà fait des courbettes et reconnu mes torts. Tu ne veux toujours pas me pardonner. Tu veux vraiment pousser les choses à un point de non-retour. Tu seras enfin satisfaite. Des courbettes et je devrais te pardonner. Et mes 10 années de souffrance et de larmes. Comment on règle ça? Espèce de Shu Xiang King. Comment j'ai pu ne pas voir avant que tu étais aussi cruel? Moi cruel. Comparé à tes trahisons et calculs. Ce que j'ai fait n'est rien. Bon, j'ai perdu. Tu m'as complètement détruit. Je n'ai plus rien, tu es contente, tu es satisfaite. Et alors, qu'est-ce que tu y gagnes? Même si tu me quittes maintenant, tu ne seras pas une femme riche. Tu es juste une vieille femme que j'ai jouée pendant 10 ans. Et jetée comme un vieux chiffon, tu comprends. Aucun homme ne voudra de toi. Shu Xiang King. Ne crois pas que tu as gagné. Pourquoi tu penses que je ne peux pas devenir Tu riche? as oublié. Les vêtements les plus vendus de Fushi ont été conçus par moi. J'ai déjà créé une nouvelle entreprise et pris toutes les commandes de Fushi. Tu penses vraiment que je ferai moins bien que toi? Shu Xiang King. Tu mourras de manière horrible. Fuxiao. Je reprends simplement ce qui m'appartient de droit. Et tout cela ne t'a jamais appartenu. Moi Fuxiao, le président du groupe Fu, j'ai été vaincu par une simple femme au foyer, et j'ai été vaincu si complètement. Non. Je ne peux pas y croire. Shu Xiang King, aujourd'hui, je vais te tuer. Attention. Police, ne bougez pas. Où est la petite princesse? Rendez-moi ma petite princesse. Laissez-moi sortir, lâchez-moi. À cause de la gifle de Fuxiao, Zoutin s'est cogné la tête. Elle est maintenant internée en hôpital psychiatrique. Mademoiselle Li, votre rétablissement post-opératoire est excellent. Vous pouvez déjà quitter l'hôpital. Merci. Xiang King. Jeune homme. Mademoiselle Chou est sortie de l'hôpital hier. Quoi? Les actions de la nouvelle entreprise Fancheng. J'ai déjà demandé à mon avocat de te les transférer. En guise de remerciement pour ton aide ces derniers temps. Un conseil.
Chéris bien ta femme et ton enfant actuel. Ne répète pas les erreurs de Fu Xiao. Maman, est-ce qu'on quitte vraiment cette ville? Oui, Aoyu et maman vont commencer une nouvelle vie.